hébreu, ça donne quoi? En hébreu, ça donne quoi? En hébreu, ça donne Yeshua. Yeshua, d'accord. Attends. Jésus en hébreu, c'est quoi? Jésus en hébreu, c'est Jesus. Jésus en hébreu, c'est Jesus. C'est Jesus. Et en grec, c'est quoi? En grec, c'est Jesus. Avec... Non, sérieux. Non, pape, non, moi, non. Je ne sais pas. Attends. Écoute. Pas là. Non, attends. Moi, je ne vais pas passer cacher, mais c'est faux. Non, bon, d'après toi, d'après toi, c'est faux. Écoute-moi, écoute. Oui. Je vais te montrer pourquoi ce que tu dis, c'est faux. Ok. On va aller en grec ici. Tu vois ici, là. Tu vois là, ça, Jésus. Là. Tu vois Jésus là. Il y a le chiffre là. Attends, écoute, tu vois le chiffre là. 24 là. 24. On va taper dessus. Il faut lire. C'est en anglais, mais tu peux lire. C'est écrit. Bon, attends, je vais lire. Attends, c'est Jésus ou Josué. C'est Jésus ou Josué. Cela veut dire qu'il porte le même nom en grec. Ok. Il porte le même nom en grec, sauf que ici, on te dit Jesus, the Greek form of Joshua. C'est la forme grecque de Josué. C'est-à-dire que quand on va en grec, c'est le nom de Josué qui existe là-bas, pas le nom de Jésus. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, il porte le même nom en grec. Ce que tu dis là, c'est écoute-moi, ce que tu dis là, c'est en latin. Oui. Mais dans les textes, dans les textes grecs, il porte le même nom. Sauf que ce nom-là, qu'on a donné à l'enfant de Marie en grec là, ça appartient à Josué. C'est Josué. Je suis pas tellement d'accord avec toi. The Greek form of Joshua. Et tu sais le problème que tu as, c'est quoi? Jésus là. Oui. Il n'y a pas que lui qui s'appelle Jésus. Hein? Oui. Il y a combien de Jésus dans la Bible? Il y a 3 Jésus. Ok, d'accord. Attends. Tu es catholique, non? Oui, moi je suis catholique. D'accord. Je vais te montrer quelque chose. Voilà ce que signifie Jésus en français. Il faut lire. Ok. Il faut lire. Imagine figurine représentant Jésus enfant, par extension, femme se dit d'un enfant mignon, attendrissant, papier de formant, 50 pas, dont la marge portée autrefois en filigrane. Le monogramme de Jésus, petite de format... Regarde ici. Tu as vu le IHS là? Tu as vu ça, IHS là? Oui. Il faut retenir. N'oublie pas. Mais on continue. N'oublie pas. Oui, ça signifie quoi? Vas-y, continue. Ok. Non, même pas, je l'oublie pas. Format de 56, 77. Bon, double Jésus de format, c'est quoi en opposition papier Jésus format, Jésus gros saucisson. Ah oui, vas-y. Gros saucisson fabriqué dans le Lyonnais. Et Franche-Comté. C'est quoi ça? Comté. Wow, Franche-Comté. Maintenant, attends. Tu vois ici là, on est dans le dictionnaire de l'Académie française. Ok. Tu vois le IHS là, ça là? Oui. Ok. C'est ça, non?
IHS, oui. Tu sais ce que ça veut dire? Bon, monogramme trilitère du nom grec de Jésus, IHS, ou Attends. JH. Non, là, c'est ici. Ça signifie Jésus Ah, ok, sauveur ok, de ok. l'humanité. Ça signifie Ça Jésus, signifie du nom de Jésus Jésus. sauveur de l'humanité. En haut là, c'est Iesus, Iesus hominum salvator. IHS. C'est ça, non? Ok. Jésus. Sauveur de l'humanité. C'est ce que ça signifie. Ok, ok. Ok. Maintenant, Jésus. ça, on trouve ça dans la définition du nom d'un papier. Les papiers qu'on a lus là, c'est le Jésus IHS là. Et tu sais ce qui est grave dans ça? Hein? Je vais te montrer. En fait. Attends, est-ce que tu te rappelles de ça? Ça te dit quelque chose, ça? Bon, ça ne m'a rien dit. Bon, c'est Ça, la première fois que du pape François. Attends, c'est le cercueil du pape François. Ok. C'est écrit quoi ici? IHS, ok. Tu vois le IHS là, qu'on utilise pour dessiner du papier là. C'est ça qui est écrit sur le cercueil. Vous ne faites même pas attention à la gravité de ce qui se passe là. Hein? Ok. Mais tout à l'heure, vous dites que IHS, c'est le Jésus, le sauveur de l'humanité, n'est-ce pas? Oui, mais parce que aussi c'est le nom d'un papier. Et c'est aussi, c'est le nom de quoi? D'un gros saucisson. Et c'est moins grave. Attends, tu sais ce qui est plus grave dans ça? Je vais te montrer. Juste une seconde, je sais que j'ai raté l'heure de la prière, mais bon, comme c'est dans le sens d'attirer ton attention là, tu vas voir ce qui se passe là. Et ça, camarade, tu vas voir tout de suite là. Ne pensez pas qu'on est ici pour se moquer ou quoi que ce soit. Mais on attire votre attention sur des choses, mais vous ne faites pas attention. Il faut éviter ici. Non. Là. Voilà pour vous inventer. Un I, un E, un S, un V, et un S. Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament. Vous voyez? Je vous donne des preuves. Hein? Je vais vous montrer d'autres choses encore pour bien prouver que vous avez été trompé. Vous invoquez un nom qui n'est pas le véritable nom. C'est un nom inventé. Hein? Le I. Et après, ils ont changé le I. Grec. Ils l'ont transformé comment? En J. Et ils ont fait le U pour mettre V pour Jésus. Mais avant, il n'existait pas. Le V, il n'existe pas. Et là, c'était Ius. Ius, ça veut dire cochon. Vous pouvez cacher les hommes dictateurs. Les hommes dictateurs, c'est des hommes, c'est clairvoyants qui apportent la lumière. Alors regardez bien ici. Quand vous savez pas, c'est bien le Nouveau Testament. Hein. Regardez, en 1500, le nom là existait. Mais le nom de Jésus n'existait même pas à cette époque-là. C'est après que l'on mis. Preuve à l'appui. Bon entendant, examinez ça. Donc, Jésus là que tu as donné là. Vous voyez ici. Hein? Ça veut dire cochon. Un I, un E, un S, un V. Maintenant, je vais te montrer. Jésus. Attends, Jésus là, avec U là. Ça signifie cochon. Le sus, c'est petit cochon.
Et le ié, ça veut dire c'est-à-dire. Ié, ça veut dire c'est-à-dire. Sus, c'est-à-dire cochon. C'est ce que signifie le nom en latin. En français, Jésus, je t'ai montré les significations. Maintenant, on va regarder ce que ça veut dire le Jésus de Lyon. Jésus de Lyon. Vous adorez quelque chose que vous ne connaissez pas. Jésus de Lyon, c'est ça. Il faut lire ici, là. Le Jésus est quoi? Bon, ça, c'est Jésus de Lyon. Hein? Non, il faut lire ici, là, ici. C'est écrit quoi? Le Jésus est quoi? Le Jésus est un type de saucisson sec à base de viande et de gras de porc, ok, originaire de la région lyonnaise et en forme caractéristique de porc. C'est un aliment salé. Ok. Bon, j'ai compris. Ok, d'accord. Maintenant, attends. Ok. Attends. Doucement. Qu'est-ce que je vais chercher encore? J'avais trouvé récemment là. J'avais la vidéo, je pense. Attends, je vais chercher si je vais trouver. Ben oui, vous êtes en train de vous amuser avec quelque chose. On cherche à attirer votre attention, mais non. Vous pensez que c'est parce que nous sommes musulmans qu'on veut se moquer. Non, ce n'est pas le cas. Non, ici, on amuse. Ici, on est en train de vous montrer pour amuser. Attends. Comment il s'appelle encore? Master. Attends, je pense que je vais trouver Master. Il s'appelle Master. Ok. Il faut écouter ça. Après, maintenant, je vais pas faire la prière. On va vous parler aujourd'hui de la prière. De quelle prière il s'agit? Parce que lorsqu'on va à l'église, lorsqu'on va se mettre en cas, pas pour prier, c'est pour acheter des âmes, c'est pour chercher des solutions. De quelle prière voulez-vous nous parler? Merci, monsieur le journaliste. C'est la prière universelle. C'est cette prière-là que les pasteurs n'arrivent pas à vous enseigner. C'est cette prière-là qui est un contact direct. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom se sanctifie, c'est celle-là la prière? Non, mais c'est Dieu. C'est Jésus. C'est pas Jésus. Ce débat-là avait déjà été clos. Ok, d'accord. C'est pas Jésus. Et j'avais dit que Jésus n'est pas Dieu. Et je vais le démontrer ici que le Jésus que vous invoquez là n'est pas le Jésus fils de Marie, mais ce Jésus que vous invoquez avec 5 lettres, c'est le nom d'un démon. Tout de suite là, voilà pourquoi j'ai apporté mon tableau ici. Donc, la prière, c'est d'abord quoi la prière? C'est l'art de rentrer en contact avec Dieu. Mais rentrer en contact avec Dieu, comment? Mais Dieu n'est pas celui-là que n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment pouvait venir et appeler Dieu, Seigneur Jésus, je suis là, bon, j'ai des problèmes. Et voilà que ça ne marche pas dans vos églises. Voilà que ça ne marche pas. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre comment atteindre Dieu. Qu'est-ce qu'on fait pour atteindre Dieu?
Pour atteindre Dieu, on va passer un peu à ce petit tableau. On va passer à ce petit tableau. Juste une petite schéma. Ce sont des mathématiques ou bien Oui, c'est des mathématiques. spirituelles. Mathématiques spirituelles. Ouais. Ok. On va quand même essayer un peu d'expliquer ici. Allez-y. Vous aviez Dieu ici. Et il est parti. Nous avons Dieu ici, au centre. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. Et pour atteindre Dieu, nous les hommes, vous ne pouvez pas passer de la terre directement à Dieu. Voilà pourquoi vos prières traînent dans la cour. Après Dieu, Dieu est encadré de 4 êtres vivants. C'est la première garde de Dieu. Ce sont ceux-là qui sont les gérants du gouvernement céleste. Après les 4 êtres vivants, vous avez ici les 24 vieillards. Vous avez ici les 24 vieillards. Les 24 vieillards, ce sont ceux-là qui sont les fondateurs du karma. Ce sont ceux-là qui analysent les péchés des gens. Lorsque vous mourrez, voilà que je dis, il n'y a pas un enfer quelque part, il n'y a pas un paradis. Mais le tout se fait ici, c'est la même. Après les 24 vieillards, vous avez les 72 disciples ici. Les 72 en 72 entités. Et des anges. Je leur dis, pour prier, il faut être par exemple dans un cercle. Vous voyez? Donc votre prière déjà, elle est remplie de cette terre. Voilà pourquoi votre... La règle de 9, on va dire. 1 fois 9, vous avez B, c'est 2 fois 9, vous avez C, c'est 3 fois 9, ainsi de suite. Et vous aviez ici J qui est 90, K 99, N 126. Et ça implique quoi en fait? Non, Pas pour la les numéros. prière, Je pour la vais vous prière. démontrer. Justement. Voilà. Vous avez Jésus à 5 lettres, n'est-ce pas? Oh là là. C'est les mauvais esprits qui sont en train de toucher votre barque. Non, il y a un peu de l'eau. L'enfant n'a amené ok, ça. Oui, ok. je ne peux pas avoir un mauvais esprit. Ok, d'accord. Vous ne guérissez pas, vous n'arrivez pas à chasser les esprits parce qu'un démon ne peut pas chasser un démon. Oh, moi, je suis de Dieu, je chasse les démons. Vous êtes de Dieu. Je suis de Dieu. Je vous le demande. Eux, ils ne croient pas. Non, ils ne sont pas de Dieu parce qu'ils n'arrivent pas. Un démon ne peut pas chasser un démon. Voilà pourquoi eux, ils n'arrivent pas à chasser les démons. D'accord. Jésus. C'est 5 lettres. Vous aviez J. Ici, c'est combien? J, c'est 90. J90, oui. 90. E, 5. 45. Plus 45. Vous avez S. S, somme à 171. Plus 171. Oui, allez-y. Vous avez S. Vous avez Plus 189. Plus 189. Oui. Calculez-moi ça, vous qui avez des téléphones. Vous aviez S 171. 171, oui, 171. 171. Calculez-moi ça. Trouvez le séjour idéal sur l'appli Booking.com. Un hôtel en ville ou un séjour. Ça va Luxe vous donner Mundi, tu combien? fais comme tu vois. 666. Ça est là. C'est la marque de la bête. Et ça, c'est dans Apocalypse 13, 18.